Les enfants, vous voulez jouer à épervier ou au loup? Bah non. Ou alors, je sais pas, tomate ketchup? Oh là là, c'est très l'amusement. Ah d'accord. Mais j'ai encore des petits jeux dans ma poche. Alors, pour ce jeu de poche numéro 2, nous allons parler du zombie. Alors non, 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 ce n'est pas un jeu qui fait peur, ce n'est pas un jeu d'Halloween, quoiqu'il pourrait être adapté en grand jeu d'Halloween. Mais on y reviendra dans une autre rubrique. Donc, le zombie est un jeu qui se joue entre 8 et 40 joueurs. Alors, bien sûr, 40 joueurs, c'est pour un grand jeu, et avec plusieurs animateurs, évidemment. Donc, pour une activité de type normal, vous en avez entre 8 et 14. L'âge, c'est à partir de 6 ans. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué de mélanger les âges, il faut fonctionner par tranche d'âge, je dirais entre 6 et 8, après 9, 12, et ensuite les ados, 13, 17, voire 18. La durée d'une partie est d'environ 15-20 minutes. Après, il est possible de faire durer la partie plus d'une heure pour un grand jeu, c'est largement faisable. Alors, pour ce qui est du matériel, il faut tout d'abord un chronomètre, parce qu'il va y avoir un compte à rebours entre chaque manche. Ensuite, un sifflet pour annoncer la fin de la manche, et de quoi différencier les zombies. En mettant des foulards, peut-être du maquillage, etc. Alors, pour ce qui est du lieu, il faut un grand espace extérieur ou intérieur, ça peut se jouer dans des locaux. Mais ce n'est pas évident de délimiter le terrain et d'éviter toutes les zones à risque. C'est pourquoi il va falloir être très attentif. Alors rien de bien compliqué pour ce qui est du but du jeu, il faut tenir le plus de manches possible sans se faire attraper par un des zombies. En sachant qu'on devient zombie si on se fait attraper. C'est-à-dire que du coup c'est le dernier qui ne se fait pas attraper, entre guillemets le survivant, qui aura gagné. Bon, rien de bien compliqué jusqu'à présent. Bon, alors on peut continuer. Pour commencer, il va falloir désigner un zombie. Et là, les problèmes commencent. Pourquoi? Je vous explique. Alors, qui c'est qui veut faire le zombie? Ouais, surtout vous battez pas quoi. Bon allez Timéo, c'est toi le zombie. Bah pourquoi c'est toujours moi, monsieur? Vous l'aurez compris, ils ne se battent pas vraiment pour avoir ce rôle. Donc il va falloir laisser le hasard choisir. Une fois le zombie choisi, dans la joie et la bonne humeur, il va falloir délimiter une zone de repli pour les zombies. Parce qu'à la fin de chaque manche, ils vont devoir retourner dans cette zone avec ceux qu'ils viennent d'attraper. Informez les enfants de la durée de la manche. Vous pouvez la varier d'une manche à l'autre pour soit augmenter la difficulté ou au contraire la réduire. Déterminez aussi la durée de récupération entre chaque manche. Très important parce que les enfants vont vite se fatiguer. On lance un compte à rebours pour permettre aux enfants d'aller se cacher. Petit coup de sifflet pour prévenir que les zombies sont lâchés dans la nature. Ensuite vient la partie d'observation et d'arbitrage. C'est là qu'il va falloir être très attentif pour éviter qu'il y ait de la triche. Et enfin, à la fin de la manche, deuxième coup de sifflet pour avertir aux zombies de retourner dans leur zone avec du coup ceux qui viennent d'attraper. Ou pas. C'est évidemment possible qu'une manche se termine sans qu'aucun enfant ait été attrapé. Pensez à bien leur laisser reprendre leur souffle entre chaque manche parce que ça va être très physique pour eux. Surtout dans les dernières manches où il ne restera pas beaucoup d'enfants et beaucoup de zombies. Enfin, le dernier survivant peut choisir de participer à une manche finale où il affronte tous les zombies et doit tenir le plus longtemps possible. En général, ils aiment bien ça. Ça rajoute un petit peu de challenge. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce jeu est adaptable en grand jeu. Donc cette fois-ci, c'est jouable à partir de 16 joueurs et à partir de 10 ans. Le nombre d'animateurs augmente aussi, du coup, et c'est pas plus mal parce que ça permet de déléguer un petit peu l'arbitrage. Ce qui va être cool, c'est que vous allez pouvoir inventer une histoire et créer une atmosphère. Franchement, laissez parler votre imagination, il y a vraiment de quoi faire avec ce sujet. Bon, on estime que la zone jouable est plus grande, du coup on augmente le temps des manches et le temps de récupération. Vous allez pouvoir instaurer le principe de réanimation. Donc, quand un enfant se fait attraper par un zombie, il s'assoit par terre. Si un autre enfant arrive à le toucher, il peut revenir en jeu. Par contre, s'il se refait attraper, cette fois-ci c'est trop tard et direction la zone des zombies. Vous allez également dissimuler un totem d'invulnérabilité. Si un enfant le trouve, il est invulnérable le temps de la manche, c'est-à-dire qu'aucun zombie ne pourra l'attraper. À la fin de la manche, il le ramène à l'animateur qui va le cacher autre part. Vous pouvez également mettre en place des zones de sécurité, avec des cerceaux par exemple, dispersés dans toute la zone de jeu, où les enfants seront intouchables une fois dedans. Donc c'est un enfant par zone, une fois dedans, les zombies ne les détectent plus. Et enfin, une arme de défense, par exemple une balle, qui peut être utilisée qu'une fois par manche pour pouvoir repousser un zombie. Après, bien sûr, c'est à vous d'aménager votre grand jeu à votre façon. Vous pouvez décider de ne pas mettre en place les zones de sécurité, d'en mettre qu'une, d'en mettre plusieurs, de mettre la réanimation en place ou pas, etc., etc. À vous de voir comment le jeu avance et comment vous voulez qu'il avance.
Le jeu crée une certaine cohésion de groupe, une certaine entraide entre les enfants. Toujours la réactivité face au stress, ils sont livrés un peu à eux-mêmes quoi. Et ça travaille également l'endurance, parce qu'ils vont beaucoup courir. J'aime bien ce jeu parce que c'est un petit peu un mélange entre plusieurs jeux connus, comme le loup, la poursuite des autres, l'épervier, seul contre tous, et le cache-cache où voilà, on doit un peu fuir, rester caché pour pas se faire attraper. Il est facilement adaptable en grand jeu, on peut l'aménager un petit peu à notre sauce, créer une histoire, ce qui est plutôt sympathique. L'arbitrage est assez délicat, éviter la triche, tout ça, c'est vraiment pas facile. Observer chaque action, faut vraiment être tout le temps là, tout le temps présent. Ce qui n'est pas évident. Et la fatigue, c'est un jeu où ils vont beaucoup courir, comme je l'ai déjà dit précédemment. Alors vraiment leur laisser du temps de récupération, c'est très important, surtout pour les plus petits. Merci de m'avoir écouté pour ce deuxième jeu de poche. On se retrouve dans 2 semaines pour le troisième. Et sur ce, je vous fais la bise. Ciao!